Hey, bonjour tout le monde, il est 14h30 et vous savez quoi? On va démarrer un nouveau live créatif. Ça commence bien si je commence déjà à emmêler mes mots. Alors, je vais me connecter de l'autre côté et bien sûr, je vais attendre que vous arriviez tout doucement. Alors, on y va, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité du soleil ou que vous allez profiter du soleil. Je vous en voudrais pas si vous me regardez en replay aujourd'hui, tellement il fait beau. Alors, oui, j'interagis en tant que moi. Alors, veux-tu? Alors, je ne sais pas où vous vous trouvez, mais nous, en tout cas, ici, il fait super joli. Il fait frais, mais il fait beau. Et c'est une belle occasion pour se promener. Alors aujourd'hui, je vous ai proposé un... J'avais mis en titre d'événement quelque chose d'un peu large. Pourquoi? Parce que on a plein de perfos qui s'accumulent et on ne sait jamais trop quoi en faire. Ou alors on l'utilise uniquement avec le set de tampons qui correspond, mais on l'utilise rarement seul. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer que on peut faire plein de choses. Alors à la base, j'allais vous montrer une carte toute simple avec toutes mes chutes de papier que j'ai, avec une perfo. Et puis cette semaine, Stampin' Up a sorti une super technique. Et en fait, c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est une super astuce. Et comme moi, j'aime travailler le blanc, alors vous savez que j'aime beaucoup les couleurs, j'aime le peps et tout ce qui va avec. Mais je trouvais que cette technique était top, top, top. Bon, bah, aujourd'hui, je crois que ça veut pas. Et du coup, je vais vous la partager. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Ah, bah ça y est. Voilà, ça y est, je vous ai. Donc, n'hésitez pas à me dire bonjour de l'autre côté. Ah bah, Jo, je vois que tu étais là. Franchement, merci. Ça fait plaisir de te voir passer par ici. Donc, je disais, à la base, je voulais partir sur une carte toute simple. Où là, j'ai utilisé que des perfos, que ma perfo branchette, d'accord? Et des chutes de papier, tout simplement. Hey, bonjour Fabrice. Alors, je vais aussi allumer la lumière. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Hop. En fait, j'ai le soleil d'à côté. Voilà, on va peut-être se voir mieux. Voilà, voilà. Donc, en fait, je vous disais que j'étais partie d'une carte toute simple. D'accord? J'en avais même fait une autre. C'est la même perfo. Où il se passait rien. Enfin, il se passait rien. Si, moi, j'aime bien. C'est simple, c'est pur. C'est hyper facile à faire parce que du coup, vous prenez vos chutes de papier, juste un coup de perfo et le tour est joué. Sauf que j'ai une astuce à rajouter aujourd'hui. Alors, on va aussi utiliser quelque chose que franchement, j'utilise jamais. Et c'est au fond de mon tiroir. Et je la sors jamais. Sauf que je vois plein de trucs. En fait, je crois que j'utilise tellement mon coupe-papier à fond de chez Affond que j'en oublie la Simpliscord. Alors, je l'ai ressortie. J'avoue que la mienne est un peu abîmée. Mais la mienne a 11 ans, comme Morane. Parce que je l'ai acheté l'année où j'étais enceinte de Morane. Donc, la mienne a 11 ans. Et je vous dis, comme je l'avais oubliée dans un coin, elle est un petit peu abîmée. Je suis désolée. Mais elle marche toujours aussi bien et vous allez voir que elle peut marcher pour plein de choses. Et si on passait à l'espace de travail, ça vous dit? Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes tous prêts. C'est le moment où je vous fais basculer. Voilà, je vous raccroche de l'autre côté. Alors, n'hésitez pas à me faire des coucous, à me reprendre, voilà. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais utiliser des lots. Je remets mes lunettes, ça sera plus simple.
Je vais faire ma crâneuse, mais en fait, j'assure pas après. Alors, je vais utiliser ici la perfo branche qui fait partie du lot branche et bourgeon. J'en ai bien des bonnes avec mon bourbon. On va utiliser aussi la perfo mon cactus qui fait partie du lot cactus cuties et la perfo coccinelle qui fait partie du lot coccinelle. Coucou coccinelle. Donc, je ne sais pas si vous avez les trois. Je vous ai présenté les trois tout à l'heure. Donc, les voilà. Et je vous ai demandé laquelle on allait utiliser aujourd'hui. Alors, vous allez pouvoir voter maintenant en me disant... Alors, je ne sais pas dans quel sens ils étaient tout à l'heure. Comme ça, je crois. Parce qu'il me semble que Céline m'avait dit la 3. On m'avait dit la 1 parce que ça paraissait compliqué. Et Lauriane m'avait dit la 2, il me semble. Alors, allez-y, parce que tout le monde était à égalité. Donc, Céline, t'es toujours pour la 3, t'es toujours pour les branches. Je vais vous laisser une petite minute pour me dire ce que vous voulez, d'accord? Et puis, on va pouvoir attaquer. En attendant, on va couper notre papier blanc simple, d'accord? Alors, je vous les relaisse là. La 1, la 2, la 3, la cactus, la coccinelle ou les branches. Alors, vous trouverez aussi ici en dessous, là, je vous le remettrai après, c'est mon code hôtesse du mois, donc valable jusque ce soir pour que moi, je puisse ensuite commander, passer la commande et puis commander les cadeaux du mois, d'accord, que vous recevrez si vous passez par la boutique en ligne. Donc, vous trouvez le code hôtesse là. En attendant, alors, on est sur la 3 pour Annick aussi. Je vous laisse continuer à voter. En même temps, vous pouvez sortir une feuille blanc simple A4, d'accord? Comme d'habitude, alors je vais décaler un peu. Voilà. Donc on est toujours sur le 1, 2, 3. Peut-être j'ai encore mes étiquettes ici. Yes! Donc on est sur la 1, la 2 et la 3. Et en même temps, on va pouvoir couper notre feuille blanc simple à 14,8. Comme d'habitude, d'accord? 14,8. Et on fait un pli à 10,5. D'accord? Donc ça, c'est pour obtenir notre première base de carte. Vous pouvez faire un pli et mettre de côté. Dans notre reste de papier, on va venir couper un morceau de 9,5. Vous l'aurez compris, j'enlève 1 cm de chaque côté. Donc 9,5 sur 13,8. Alors, dites-moi où nous en sommes. Bon, on dirait que c'est les branches qui l'emportent aujourd'hui. D'accord? Mais vous inquiétez pas parce qu'en fait, je vous ai préparé un modèle de chaque que je vous montrerai après. D'accord? Donc, c'est la 3 qui l'emporte et c'est les branches. Donc, ça, je vais mettre sur le côté. Mais de toute façon, je vous montrerai ensuite ce que j'ai fait avec les autres. D'accord? Alors, on y va. Ça, je peux l'enlever. Donc là, j'ai mon petit morceau de papier. Donc de 9,5 sur 13,8. D'accord? Alors, vous savez plus ou moins qu'il y a un sens. Vous voyez, là, j'ai coupé en ce sens. Et du coup, de l'autre côté, ça me fait une petite bordure. D'accord? Alors, bien sûr, c'est du blanc. Ça se voit pas toujours. Mais voilà. Donc, ça fait une bordure. Donc, ma feuille, je la retourne. Je la mets à l'envers par rapport à ma découpe. Je vais aussi la mettre dans ce sens-là. Puisque si j'utilise les branches, d'accord, je vais faire une carte plutôt longue. Alors, il suffit de vous munir d'un crayon à papier. D'accord? Et puis, de dies quelconque. Ok? Alors, ici, je vais prendre des ronds, tout simplement. Alors, je vais prendre un rond ou le plus grand. Voilà.
Alors là, on va faire un peu le modèle qu'on a retrouvé sur la technique Stampin' Up de cette semaine. D'accord? Alors, vous inquiétez pas, avec les autres perfos, j'ai aussi des cartes à vous montrer. D'accord? Donc, bougez pas, ça va arriver. Donc là, j'ai mis mon petit papier à l'envers. D'accord? Avec mon crayon à papier et mon dies, je vais juste marquer l'intérieur. Sans trop appuyer. Bien sûr, sans bouger. Voilà. Ici, je vais recommencer. J'essaye d'être dans le même sens, d'accord? Je sépare un petit peu là. Je dois être à peu près bonne. En fait, le truc, c'est que je peux pas me mettre par au-dessus, sinon vous allez voir ma tête. Et je vais en faire un de l'autre côté. Je vais espacer de la même manière. Et je marque comme ça. Ok? J'obtiens donc tout simplement des ronds et des demi-cercles au crayon à papier sur ma carte qui est à l'envers. D'accord? Donc maintenant, où vous maîtrisez le massicot ou le coupe-papier, d'accord? Alors après, c'est dans le sens que vous voulez les traits, d'accord? Donc, où vous mettez comme ça, ou vous mettez comme ça. J'avoue que je ne sais pas bien dans quel sens je vais le faire. Je réfléchis en même temps. Comme ça pourrait être pas mal. Alors, si vous faites avec le coupe-papier, ça sera moins précis, d'accord? Mais vous pouvez toujours faire aller votre lame de marquage, surtout pas celle de coupe. Hein. À partir de chaque trait de crayon à papier, vous remontez, d'accord? Sinon, vous utilisez une règle et l'outil touche à tout. Donc, bien sûr, vous utilisez l'embout ici de l'outil touche à tout, ok? Alors, le petit ou le gros, peu importe, ça c'est vraiment comme vous en avez envie. Ou alors, vous utilisez la Simpliscord. Donc, moi, j'ai pas la plaque en système métrique. Elle doit être dans le trou, là où j'ai trouvé mon Simpli, d'accord? Alors, ici, vous avez tout un tas de rainures. Ici, vous l'avez en pouces, sachant qu'il existe aussi, du coup, la grille de marquage en centimètres. La Simpliscord, vous la trouvez au catalogue annuel, d'accord? Elle coûte 36 €. Et franchement, ça vaut le coup de la ressortir ou de vous l'offrir, parce que pour toutes sortes de marquages, on y trouve vraiment... elle est grande, du coup, on peut bien mettre notre feuille. Vous voyez, même les feuilles 30-30, ce qu'on va faire là pour une carte, je pense que ça vaut le coup d'essayer de le faire avec une page 30-30 avec une jolie photo. Alors ici, vous avez des petits curseurs, vous avez des petits trous où viennent s'adapter des curseurs. Vous savez, si vous voulez faire des marquages, des repères pour faire vos marquages, franchement, c'est top. Avec, vous avez le petit stylet avec les embouts au rond, d'accord, comme l'outil touche à tout. Et on va pouvoir attaquer. Donc, ici, je vais mettre un petit peu tordu, comme ça, vous allez voir normalement. Dites-moi si vous me voyez, là, faites des petits pouces pour voir si ça marche. Alors, ici, du coup, moi, je vais prendre mon petit embout et je vais me placer, vous voyez, je prends mon repère ici, hop, et je m'arrête là. Ici, je vais... Naturellement, on sent, hein. Voilà. Et ici, j'en ai un aussi. Et là, il vous suffit... Vous voyez, là, j'en ai oublié un. Il vous suffit de suivre les rainures, finalement. Alors, ça paraît bête comme technique. Franchement, je pense que c'est tellement simple que ça paraît bête. J'avoue que, franchement, j'y avais jamais pensé. Et le résultat, moi, j'ai adoré. Vous allez voir, j'ai fait plusieurs cartes déjà. Vous voyez, naturellement, le stylet, il va rentrer dans les rainures. Là, si je peux pas, quoi.
Alors, si vous avez des questions en attendant que je fais mes marquages, n'hésitez pas. Je vous dis, enfin, c'est vraiment un outil qui mérite d'être ressorti du placard. Alors, ici, c'est pareil. Voilà. Et je fais la forme du rond, finalement, d'accord? Comme ceci. Oh, je suis embêtée avec un cheveu. Alors là, j'ai fait des ronds, mais je vous dis, vous pouvez utiliser n'importe quel dies. À partir du moment où vous avez fait votre petit contour au crayon de bois, vous pouvez l'utiliser voilà, de n'importe quelle manière. Alors, ce qui est important maintenant, c'est que, ouais, en blanc sur blanc, c'est bien, parce que du coup, vous voyez, de ce côté-là, on obtient ça. Alors, ou vous gommez et vous utilisez ce côté-là, ou alors, voilà, le résultat, il est là. Et franchement, du coup, on a un gaufrage qu'on a personnalisé parce qu'on l'a choisi nous, d'accord? Maintenant, rien ne vous interdit d'y mettre un petit peu de tamponnage ou de passer la brosse estompe légèrement sur les traits pour faire quelque chose qui ressort, d'accord? Donc là, j'avais ma base de papier, de cartes. J'ai mon petit bout qui viendra ici être collé en mousse, ok? Et puis, bah, dans mon chutoir, comme dirait Fabrice, voilà, je vais sortir. Vous avez déjà vu ça? Je vous l'avais déjà montré ou pas? Voilà, c'est ma pochette à chute. Alors oui, effectivement, il y en a beaucoup. Donc là, je vais regarder quelque chose qui peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai comme... Vous voyez, je vais vraiment pas taper dans du... Voilà, j'ai des chutes de papier. Alors, ouais, ça va être encore du rose aussi. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait aller avec... Ici, bon, j'ai encore un rose. Voilà, j'en ai assez. Je vais en faire 3. Donc, voilà une. Alors, j'espère que vous allez aimer. Alors, c'est une technique, franchement, enfin, ça paye pas de mine. Parce que je vous dis, ça vous permet d'utiliser vos perfos toute seule. Ok. Là, j'utilise rien d'autre. Et en même temps, ça fait ressortir le papier. Et du coup, votre carte, elle paraît beaucoup moins vide. Même si parfois, la simplicité, voilà. Ça, ah, j'ai coincé, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Voilà. Alors, ce que j'ai fait aussi avec ma petite perfo, c'est que j'ai envie de mettre un petit ruban, d'accord? Alors, avec une règle, et puis toujours mon petit crayon, je vais mesurer, je vais me faire un petit repère, donc par l'envers, d'accord? À 2 cm et demi. Donc, j'en ai un ici. De l'autre côté, je repars à 0 et je me place à 2,5. C'est que avec le petit bout de ma branche, je vais venir perforer un petit peu ma carte. Je vous explique, regardez. J'ai pas fait grand chose, hein. Vous voyez ce petit trou là? Tadam! Il est là. Et en fait, il va me permettre de passer mon ruban. Alors, je vais me replacer ici. Je cherche, il est là. Ça va me permettre de bloquer ma ficelle. Regardez, là, j'ai pris la ficelle de lin. Comme ça, ma ficelle, elle va pas bouger, en fait. Hop, je la passe dans le cran. Je la passe de l'autre côté. Voilà. Oh.
couper ici. Du coup, vous voyez, ma ficelle, elle bouge pas. J'ai aucune difficulté pour faire mon nœud. Enfin, tout est relatif. Hein. Vous me connaissez, vous savez très bien que les nœuds, c'est pas mon truc. Mais ce que je veux dire, c'est que... voilà. Voilà. Quand je vous dis que les nœuds, c'est pas mon truc. Là. Voilà. Donc, bah, dans le temps, j'avais 3. Alors, je vais les mettre comme ça changera de l'autre carte. Ok. Donc là, vous pouvez coller directement. Ou alors comme ça. Ou alors, non, je vais faire comme j'avais dit. Alors, je vais mettre un petit poids de colle. Voilà, je vais dépasser ici un peu. De l'autre côté. Alors, là, je vais la mettre. Alors, l'avantage, c'est qu'avec les perfos, là, j'ai fait sur du papier uni, je peux la mettre dans l'autre sens aussi, d'accord? Donc, je vais la mettre à l'inverse de la première. Et la troisième, voilà, ici. Vous êtes bien sage, dites donc. Voilà. J'obtiens donc, voilà, j'ai juste utilisé ma perfo, d'accord, dont ici les petits trous pour passer ma ficelle, et j'ai utilisé la technique de cette semaine avec la Simplicorde, où j'ai fait mes petits marquages derrière, et ici, du coup, c'est relevé. Alors, du coup, je vais utiliser Salutations fleuries, ou il y a trop longtemps, ou merci, tiens, allez. Ça me permet de vous montrer comment je monte mes tampons. Alors apparemment, je les monte pas comme sur le mode d'emploi, mais franchement, c'est une technique que j'aime bien moi. Donc en fait, j'ai retiré le caoutchouc, j'enlève mon opercule, je le mets sur le côté. Je prends ici mon petit, d'accord, mon petit autocollant. Je viens le fixer sur mon bloc, ok? Et là, j'enlève la petite partie double face. Voilà. Et là, je viens placer mon tampon. Et vous allez voir, la forme que vous avez là autour, bah, c'est la même qu'ici, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Et là, mon merci, il est bon. Alors, juste de l'encre noire. Donc, j'ai pris la Memento. Avec une belle erreur de débutante, magnifique. Et là, bah, il ne me reste plus qu'à mettre de la petite mousse. Alors oui, exactement, Jo, c'est quelque chose qui est hyper simple à faire. Je sais pas si tu as déjà utilisé cette technique-là, mais pour le coup, je trouve qu'on peut faire plein de choses. Alors moi, j'ai utilisé quelques dies tout simples. Je vais vous montrer. Voilà, et là, je la place tout simplement au milieu. On peut aussi y ajouter quelques strass, des cristaux là. Hop. Comme ceci. Et ma carte est maintenant terminée. Voilà. Et franchement, l'effet est top. Enfin, moi, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez.
Alors, pour le coup, j'avais aussi utilisé des dies rectangulaires ici. Toujours avec la même perfo. Ah, j'adore quand je vois que vous allez essayer à votre tour. Franchement, vraiment, essayez. Alors, j'avais fait la perfo cactus, ce qu'on m'avait demandé, la perfo cactus. Je l'avais préparée. Donc, vous voyez, ici, j'ai pris un dies rond beaucoup plus grand. Et même mon cactus, je l'ai collé avec de la mousse 3D. Et pareil, j'ai tapé dans des chutes. Hein. Vraiment, je n'ai pas utilisé un seul papier. Voilà, et le petit hello. Et ma petite coccinelle que Lauriane m'avait demandé. Et ben en fait, j'ai utilisé le dies ici plus grand. Et j'ai simplement suivi avec la Simpliscord. Voilà. Et on obtient bien ici la forme du dies. Avec ma petite coquille. Voilà, donc vraiment, j'ai utilisé que les perfos, Et vous voyez par rapport à celle-ci, ou celle-là, donc j'avais fait ça au départ. Et là, il n'y a pas de relief du tout. Alors, j'aime bien, franchement, je la trouve top. Alors, c'est dommage de dire que je suis embêtée par le soleil. Voilà, alors, je la trouve géniale, sauf que du coup, avec la technique, bah, je trouve que il manque quelque chose. Alors que là, bah, ça fait plus complet. Voilà. Et ici, c'est pareil. Regardez, c'est la même carte. Quasiment. C'est la même carte que celle-ci. Alors, à vous de juger ce que vous préférez. Là, il n'y a rien. Et là, j'ai utilisé les dies rectangulaires. Alors, c'était un petit live bien sympa. C'est vrai que j'ai fait qu'une création, mais je vous en avais préparé à l'avance pour vous montrer bien les différences entre les deux. Donc, pour rappel, j'ai utilisé la Simpliscord, d'accord. Donc, elle est au prix de 36 €. Du coup, vous avez le petit stylet avec. Et ici, normalement, vous avez un petit volet, d'accord, où vous pouvez ranger les petits onglets qui sont fournis avec, d'accord. Et franchement, ça vaut le coup vraiment de l'utiliser, de la ressortir de vos placards ou de vous la fournir. Parce que cette technique-là, sur un papier couleur ou sur une page 30-30 avec une super photo, franchement, ça peut faire un effet top. Alors, il me reste plus grand chose à vous dire, sauf que c'est encore... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous montrer ma tête. Allez, on le fait jamais, soyons fous. On va rechanger le plan de vision. Je vais me retourner. Hey! Voilà. Alors, il me reste 2-3 petites choses à vous dire. Juste, n'oubliez pas que c'est encore la Celebration. Donc, pour toute commande où vous atteignez un palier de 60 €, vous avez droit à un cadeau dans le petit fascicule. D'accord? N'attendez pas la dernière minute et que certains cadeaux disparaissent. Là, tout y est. Franchement, ça vaut le coup de se faire plaisir et de s'offrir un set de tampons ou... voilà, moi, je viens de me faire plaisir. C'est que je viens de prendre celui-ci. Là, parce que j'adorais le petit van. Et puis la petite voiture pour partir en vacances, moi, j'adore. Donc, voilà, c'est jusqu'au 28 février. Là, vous avez jusqu'à ce soir pour utiliser mon code hôtesse. Bah, sinon, vous attendez lundi ou mardi que je lance le nouveau code. Et puis, vous pouvez toujours réserver un atelier en présentiel pour celles qui sont de mon coin. Donc, je vous rappelle que moi, j'habite près de Douai, dans les Hauts-de-France. Donc, je me déplace pour un atelier en présentiel dans mon secteur, bien sûr. Hein, me demandez pas si quelqu'un cherche un atelier près de Menton, je cherche à aller à Menton. Et pour la plaisanterie, ou pas. Et du coup, je fais aussi des ateliers en virtuel. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire un atelier et devenir hôtesse d'un atelier virtuel. Et puis, ben, il me reste quoi? Il me reste à vous souhaiter un bon après-midi ensoleillé.
Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.